Bonjour à tous, le OnePlus 7 Pro m'accompagne depuis maintenant plusieurs semaines et après ma prise en main de l'autre fois, le moment est venu de passer directement au test de l'appareil. Depuis la création de la marque, OnePlus a toujours eu la réputation de flagship killer et donc d'un constructeur produisant des téléphones haut de gamme à des prix extrêmement compétitifs. Toutefois, à mesure que les années sont passées, la note s'est fait de plus en plus salée et c'est bien entendu le cas du OnePlus 7 Pro puisque ce dernier est proposé entre 709 et 829 € en fonction des modèles. Alors forcément, cette nouvelle grille tarifaire a valu bon nombre de critiques à la marque, d'autant que le précédent modèle se négociait autour des 500-550 €. Maintenant, en ce qui me concerne, je pense qu'il faut contextualiser un petit peu les choses. Le OnePlus 7 Pro n'est absolument pas le successeur du OnePlus 6T. Il vient compléter la gamme. Le réel successeur du OnePlus 6T, c'est effectivement le OnePlus 7. Le OnePlus 7 Pro doit donc être envisagé comme un téléphone ultra premium qui vient se placer au-dessus des autres appareils de la marque. On est donc vraiment sur un nouveau produit avec un positionnement qui n'a jamais été tenté par OnePlus et je pense qu'il est impératif de bien garder cette idée en tête tout au long de ce test. Un test qui, comme à l'accoutumée, ira assez loin après être revenu sur le design et l'ergonomie de l'appareil. On s'intéressera à son écran, son processeur, son autonomie, son capteur photo et bien évidemment sa surcouche. On a donc pas mal de boulot en perspective. Et histoire de démarrer du bon pied, on va directement commencer avec le design et l'ergonomie du OnePlus 7 Pro. Le OnePlus 7 Pro surprend dès les premières minutes passées en sa compagnie. Si l'appareil est toujours pourvu d'un boîtier en verre et d'une armature métallique, ses finitions sont pour leur part très soignées et elles n'ont absolument rien à envier à un Galaxy S10 ou un P30 Pro par exemple. OnePlus en effet était assez loin sur cette question, il suffit de prendre le téléphone en main pendant quelques secondes pour réaliser la montée en gamme du constructeur. L'appareil est vraiment magnifique et les deux plaques en verre incurvées composant son boîtier lui donnent beaucoup de cachet. Alors vous le savez, le OnePlus 7 Pro se décline en plusieurs coloris, on peut le prendre en bleu, en blanc ou en gris. C'est cette dernière version qui m'a été confiée par la marque. Toutefois, en plus de la couleur, OnePlus a également choisi d'appliquer un traitement différent à la plaque arrière de chaque modèle, avec un effet mat sur la version bleue et un effet miroir sur la version grise. Cet effet miroir est bien entendu très réussi, mais il a aussi la fâcheuse tendance à rendre le téléphone très salissant. Il suffira en effet de le manipuler pendant quelques secondes pour voir apparaître une constellation de traces de doigts sur la plaque arrière. Et ce n'est pas mieux du côté de l'écran. Pour protéger son OnePlus 7 Pro, le constructeur n'a pas lésiné et la vitre en verre est ainsi recouverte d'un film protecteur. Un film en plastique qui est lui aussi très sensible aux traces de doigts. Alors bien sûr, vous pourrez parfaitement retirer les films protecteurs et le remplacer par une autre protection, comme une vitre en verre, protégée contre les traces de doigts. Perso, j'en avais acheté une chez Spigen pour mon iPhone XS et j'avoue que j'en suis vraiment très satisfait. Et je précise, ce n'est absolument pas un placement de produit, Spigen ne m'a pas rémunéré pour réaliser cette vidéo. L'écran, puisqu'on en parle, est vraiment bluffant. Alors on reviendra bien entendu sur ses propriétés plus loin dans le test, mais on peut au moins parler de son ratio affichage façade, parce qu'il est tout bonnement exceptionnel. OnePlus a en effet choisi de déporter la caméra frontale dans une pièce pop-up située sur la tranche afin de gagner le plus de place possible en façade. Résultat des courses, sa dalle est entourée par des bordures de 2 mm d'épaisseur en haut et en bas. Et avec le côté incurvé derrière, on a vraiment l'impression d'avoir juste un écran en main, ce qui est évidemment très plaisant lorsqu'on consomme beaucoup de vidéos. L'ergonomie ne change pas vraiment pour le reste, on a les deux boutons du volume qui sont à gauche et le bouton de mise sous tension est à droite, sous l'interrupteur. Un interrupteur qui vous permettra de passer en un instant du mode sonnerie au mode silence en passant par le mode vibreur. Alors ce fameux interrupteur est un peu devenu la marque de fabrique de OnePlus, on le retrouve sur tous les derniers appareils commercialisés par la marque et en ce qui me concerne, j'en suis vraiment très satisfait parce que mine de rien, ce fameux bouton, il est très pratique lorsqu'on switch fréquemment entre le mode vibreur ou le mode silence et le mode sonnerie. Le OnePlus 7 Pro met aussi le paquet sur la biométrie. Le lecteur d'empreinte est directement placé sous la dalle et il est plus étendu que celui de la génération précédente. Et attention car ce n'est pas un simple argument marketing. En réalité, ce fameux lecteur fonctionne extrêmement bien et il ne m'a pas jeté une seule fois en 15 jours de tests intensifs.
Mais si vous préférez, vous pourrez aussi opter pour le système de reconnaissance faciale intégré, un système qui a toujours très bien fonctionné chez OnePlus et qui continue de faire des miracles. Alors c'est vrai, la fonction n'est pas aussi sécurisée que chez Apple avec Face ID, mais elle a au moins le mérite d'être très rapide. Alors très rapide oui, mais pas la plus rapide. En réalité, le problème du OnePlus 7 Pro, c'est que cette fameuse caméra frontale est directement intégrée à une pièce pop-up actionnée par un mécanisme. Concrètement, ça veut dire que lorsque vous allez déclencher l'identification, il va s'écouler au moins 1 seconde avant que la caméra frontale puisse vous identifier. Et je crois que le plus dingue, c'est quand vous mettez côte à côte le OnePlus 7 Pro et le OnePlus 7. Là, vous voyez vraiment la différence entre les deux appareils. Sur le OnePlus 7 Pro, l'identification est quasiment instantanée, alors que sur le modèle Pro, il faut attendre un tout petit peu le temps que la caméra frontale se déploie. Le OnePlus 7 Pro a aussi une autre particularité très intéressante. Il embarque 2 haut-parleurs différents. Le premier est situé au-dessus de la dalle, dans l'espace situé entre l'écran et le bord du boîtier, et le second est sur la tranche inférieure. On reviendra sur ce point un peu plus loin dans le test. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que le système son stéréo aura un impact très positif sur notre immersion. En revanche, il faut noter que le terminal est dépourvu de prise casque. En guise de seul et unique connecteur, on trouve donc un port USB type C. Un port qui est situé à proximité de la trappe des cartes. Alors de manière assez générale, le OnePlus 7 Pro est plutôt imposant et lourd en main. Maintenant, ce n'est pas forcément un défaut. En réalité, c'est un positionnement qui est parfaitement assumé par la marque, puisque cet appareil se destine avant tout à un usage multimédia. Du coup, OnePlus a choisi de mettre le focus sur la diagonale de la dalle pour nous permettre de profiter au mieux de nos contenus vidéo. Et le moment est venu de nous pencher sur l'aspect technique et donc de nous focaliser sur l'écran, le processeur, l'autonomie et le modem du OnePlus 7 Pro. Et là, attention, on aura pas mal de choses à dire. Si OnePlus a beaucoup communiqué sur l'écran du OnePlus 7 Pro depuis son lancement, ce n'est bien évidemment pas par hasard. Le téléphone embarque en effet un grand écran de 6,67 pouces. Le constructeur a opté pour une dalle de type Fluid AMOLED avec une résolution en 3120 par 1440 et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Alors pour expliquer un petit peu les choses, la fréquence d'affichage d'un écran renvoie en réalité vers le nombre d'images affichées par seconde sur ce dernier. Plus la fréquence est élevée et plus le confort visuel est important, puisque tout semble extrêmement fluide. En temps normal, la fréquence d'affichage d'un écran de smartphone tourne autour des 60 Hz et on peut donc dire que le OnePlus 7 Pro va beaucoup plus loin que ses concurrents sur ce terrain. Très concrètement, cela se traduit de différentes manières. En premier lieu, toutes les animations seront beaucoup plus fluides. Cela vaut pour la navigation au sein des applications, mais aussi pour le défilement du contenu affiché à l'écran. Toutefois, c'est surtout dans une optique gaming que l'écran du OnePlus 7 Pro tire son épingle du jeu. Les titres lancés sont en effet d'une fluidité à toute épreuve, et cela renforce bien évidemment l'immersion de l'utilisateur. Tout semble en effet un peu plus vivant. En revanche, ce qu'il faut noter, c'est qu'on s'habitue vraiment très vite à cet écran, si bien qu'il est extrêmement difficile de revenir sur un écran traditionnel par la suite. La fréquence de rafraîchissement n'est cependant pas le seul atout de la dalle du téléphone. Cette dernière est aussi capable d'afficher du QHD+, et donc une résolution en 3120 par 1440. Une résolution qui intéressera notamment les personnes désireuses de s'immerger dans des expériences en réalité virtuelle ou qui consomment beaucoup de contenu en 4K. Pour les autres, en revanche, il sera préférable d'aller faire un petit tour dans les options de la plateforme et de basculer la dalle en Full HD, histoire de gagner un peu en autonomie. Lors de la conférence de presse de présentation du OnePlus 7 Pro, OnePlus a notamment mis en avant la note décernée par DisplayMate. L'organisme a en effet attribué un A+ à la dalle de l'appareil, avec en prime un rapport dithyrambique à la clé. Dans les faits, tout n'est cependant pas parfait. L'écran du OnePlus 7 Pro est en effet un tout petit peu moins lumineux que celui d'un Galaxy S10 et les couleurs sont un peu trop vives par défaut. Rassurez-vous cependant, car il suffira de se rendre dans les options de la plateforme et plus précisément dans celle consacrée au calibrage de l'écran pour activer les paramètres avancés et passer en AMOLED White Gamut ou mieux en sRGB ou en display P3. Ces deux derniers modes garantissant une colorimétrie un peu plus naturelle. En prime, l'écran du OnePlus 7 Pro est également compatible HDR10+, et il inclut en plus la certification pour Netflix, YouTube ou encore Prime Video.
Alors concrètement, cela veut dire que la dalle sera en mesure d'afficher des images plus contrastées avec une dynamique étendue. On récupérera donc plus de détails dans les ombres et les hautes lumières, ce qui se traduira par une image plus profonde. Et ça marche extrêmement bien. Il suffit d'ailleurs de lancer la lecture d'une vidéo sur Netflix pour constater l'intérêt de la fonction. Tout semble à la fois plus net et plus vrai. L'immersion en est donc accrue, d'autant que le caractère borderless de l'écran laisse moins de place aux distractions. Pour animer son terminal, OnePlus est parti sur un Snapdragon 855, couplé à 6, 8 ou 12 Go de mémoire vive, avec un espace de stockage compris entre 128 et 256 Go en UFS 3.0. En ce qui me concerne, c'est le modèle 8 Go qui m'a été prêté. Histoire d'aller droit à l'essentiel et de ne pas perdre de temps, sachez qu'il y a très peu de chances que vous parveniez à faire ramer le OnePlus 7 Pro. En ce qui me concerne en tout cas, il est resté fluide en toutes circonstances durant ces quelques semaines de test et je n'ai pas réussi à le prendre en défaut. Ce qui est finalement assez logique parce que d'un côté on a un Snapdragon 855 qui est parfaitement monumental, c'est un monstre de puissance, et de l'autre on a de l'UFS 3.0 qui garantit des vitesses d'écriture et de lecture bien plus rapides que le format précédent. Et si vous voulez comparer les performances de l'appareil avec votre propre téléphone, alors sachez que le OnePlus 7 Pro a obtenu le score de 355 000 points sur AnTuTu. Et oui, ça fait quand même très mal. Le OnePlus 7 Pro a été très critiqué pour son autonomie, ce qui est assez logique puisqu'il fait un peu moins bien que le OnePlus 6T sur ce terrain. Maintenant, il faut bien noter que l'écart n'est pas très significatif. En gros, le OnePlus 7 Pro tient entre 2 et 3 heures de moins que le OnePlus 6T. Vous pourrez tenir une journée complète avec une utilisation mixte, voire même pousser à une journée et demie en faisant un peu attention. Alors à la base, je voulais faire tourner le benchmark de PCMark sur le OnePlus 7 Pro pour avoir, disons, une vision un peu plus globale de son autonomie. Mais voilà, mon premier essai s'est soldé par un échec. L'application a planté au bout de quelques heures, j'ai pas compris pourquoi. Du coup après j'ai pas eu vraiment le temps de le faire, là je vais réessayer de balancer un coup ce soir pour récupérer un maximum de données et si ça fonctionne, eh bien j'ajouterai les scores obtenus par le téléphone par-dessus l'image. Alors toujours au rayon des doléances, on peut également regretter que le OnePlus 7 Pro ne propose pas de charge sans fil. C'est vrai qu'aujourd'hui on la retrouve sur à peu près tous les flagships du marché, on a même de la charge sans fil inversée sur les Galaxy S10 et sur le P30 Pro et là en l'occurrence, eh bien on n'a rien du tout. C'est vrai que ça manque un peu. Alors la recharge sans fil, elle n'est pas parfaite, elle a bien évidemment beaucoup de défauts, mais c'est vrai que c'est quand même pratique de temps en temps de pouvoir poser son téléphone sur une base pour le recharger sans avoir besoin d'aller chercher le câble ou le chargeur. Alors la charge, elle répond présente, on est sur du WAP Charge et en toute franchise, j'ai été super déçu des résultats obtenus. Alors c'est vrai, au départ, le OnePlus 7 Pro charge extrêmement vite, mais très vite, ça ralentit. Et au final, on met bien plus de temps à le recharger lui qu'à recharger un P30 Pro par exemple. Donc au niveau de la charge, OnePlus a encore une marge de progression certaine. Et on termine cette partie du test avec le modem. Fidèle à mes habitudes, j'ai en effet tenté d'évaluer les débits proposés par le OnePlus 7 Pro avec NPerf en utilisant ma ligne Soge depuis la région parisienne. Le terminal a atteint les 189 mégabits par seconde en réception et les 18 mégabits par seconde en émission, avec une latence de 28 millisecondes. Niveau score, on est à 95% en vidéo et à 85% en web, avec un score total de 116 000 points. On est donc plutôt bien par rapport à la concurrence. Alors vous devez commencer à connaître la chanson, maintenant qu'on a passé en vue le design et toute la partie technique, le moment est venu de parler de la photo, de la vidéo et du son. Sur le papier, le OnePlus 7 Pro a de solides arguments à faire valoir. Il embarque en effet un module dorsal composé de 3 capteurs, avec un IMX 586 de 48 millions de pixels couronné d'une optique grand angle composée de 7 lentilles et offrant une ouverture à 1.6, le tout avec une stabilisation optique et numérique. En plus de ça, on trouve également un capteur de 8 millions de pixels surmonté d'une optique stabilisée ouvrant à 2.4 et un capteur de 16 millions de pixels accompagné d'un ultra grand angle ouvrant à 2.2. En prime, OnePlus annonce un zoom optique 3 fois, un autofocus multiple et l'enregistrement de vidéos en 4K à 30 ou bien à 60 images par seconde, sans oublier la prise de photos en RAW, le HDR ou encore toutes les fonctions liées à l'IA. Toutefois, à son lancement, le OnePlus 7 Pro a été assez décrié par les utilisateurs et beaucoup ont fait remonter des problèmes en matière de photos et de vidéos.
OnePlus a cependant réagi très vite en déployant une mise à jour et même plusieurs mises à jour entièrement consacrées à la photo. Une stratégie qui avait déjà été mise en place pour le OnePlus 6T. En ce qui me concerne, j'ai préféré attendre le déploiement de la dernière mise à jour pour faire ce test, pour réaliser ce test et vous parler donc des capacités du OnePlus 7 Pro en matière de photos et de vidéos. C'est d'ailleurs ce qui explique en partie pourquoi ce test a mis autant de temps avant d'être mis en ligne. Et je vais être très honnête avec vous, je ne regrette absolument pas d'avoir attendu, car depuis la dernière mage, le OnePlus 7 Pro est bien plus efficace en photo. En pleine lumière naturelle, le OnePlus 7 Pro s'en sort ainsi avec tous les honneurs. S'il ne parvient pas à faire jeu égal avec un P30 Pro ou même un Galaxy S10, il est tout de même capable de sortir des photos très piquées avec une belle colorimétrie. La dynamique pêche un peu dans les ombres, mais le terminal peut tout de même sortir des images avec un beau niveau de contraste. Attention en revanche, car il est aussi très sensible au contre-jour, il sera donc préférable de faire très attention à la lumière ambiante avant de commencer à shooter. Avant la mise à jour, j'avais remarqué la présence de nombreux artefacts sur les agrandissements des photos prises avec le téléphone, notamment au niveau des ombres. Le problème ne se pose cependant plus depuis la mise à jour. OnePlus a donc pris soin de corriger le tir et c'est évidemment une bonne chose. Souvent, les performances des capteurs photos de nos smartphones s'écroulent en intérieur ou en basse lumière. Ils sont en effet tributaires de leur petite taille. Le OnePlus 7 Pro s'en sort cependant assez bien sur ce terrain, notamment grâce à la belle ouverture de l'optique de son grand angle. Pour peu que l'on reste sur cette focale, le terminal sera donc en mesure d'obtenir des photos avec un bon niveau de détail et une colorimétrie assez juste. La dynamique sera toujours perfectible, c'est vrai, mais le résultat ne sera pas catastrophique non plus. J'ai aussi été agréablement surpris par la bonne maîtrise du téléphone en matière de sensibilité. Curieusement, le OnePlus 7 Pro n'est pas trop sujet aux artefacts, même en mode auto. Une fois encore, il m'a plutôt bien surpris. En revanche, de mon point de vue, le gros défaut du OnePlus 7 Pro se situe au niveau de la mise au point. Elle est assez lente en règle générale, mais pire, il arrive parfois qu'elle tombe complètement à côté lorsqu'on veut shooter une scène assez complexe. Maintenant, je reste tout de même assez confiant quand on voit les progrès faits par le OnePlus 7 Pro depuis les dernières mises à jour. On se dit que ce problème de mise au point sera sans doute résolu au travers d'un prochain patch. Et le moment est venu d'aborder le sujet de la Discord, à savoir le zoom. Alors en théorie, le OnePlus 7 Pro est censé offrir un zoom optique 3 fois lorsqu'on bascule sur son capteur de 8 millions de pixels. Toutefois, en fouinant, un internaute a réalisé que ce fameux capteur était en réalité un capteur de 13 millions de pixels lorsqu'on basculait en mode portrait. Android Police était le premier à déterrer l'info et elle s'est ensuite répandue à travers le web comme une traînée de poudre. Mais je ne vais pas continuer à vous parler de ce zoom parce qu'en fait, il est en train de pleuvoir quelque chose de mortel, donc je vais devoir trouver un nouveau lieu de tournage et je pense que je vais migrer directement dans le garage. On se retrouve tout de suite. Et me voilà un peu plus mouillé dans mon garage, dans le noir, avec plein de bordel derrière, mais bon, ça c'est les aléas du test. Alors ce qui est très drôle aussi, c'est que en fonçant dans le garage pour mettre mon matos à l'abri, j'ai tapé dans une étagère sur laquelle se trouvait une bouteille qui datait de 2003, voilà, et qui a fini là par terre. Je vais vous montrer parce que vraiment, ça fait mal au cœur. Hop, voilà, ça ressemble à ça. Alors on dirait que j'ai tué quelqu'un, mais non, je n'ai tué absolument personne, à part cette pauvre bouteille de vin qui n'avait rien demandé, mais qui se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc voilà, on va continuer donc cette vidéo. J'étais en train de vous parler du zoom 3 fois, et je vous expliquais que voilà, il y avait eu une mécompréhension, on peut dire, une espèce un petit bug, un petit poil dans le potage, à savoir que OnePlus d'un côté annonçait un zoom 3 fois, un zoom optique 3 fois, sur un capteur de 8 millions de pixels, qui était en réalité un capteur de 13 millions de pixels, et ça, bien sûr, ça a fait couler beaucoup d'encre. Alors bien sûr, OnePlus a essayé de s'expliquer, maintenant un crop reste un crop, mais au final on s'en moque un peu parce que ce qui compte, c'est le résultat. Et là justement on peut dire que le OnePlus 7 Pro se débrouille pas mal du tout. En effet, le résultat en question n'est pas mauvais. Alors contrairement au P30 Pro, la colorimétrie reste la même quelle que soit la focale utilisée, et ça fera sans doute plaisir à pas mal de monde. Mais c'est vraiment le piqué qui m'a surpris. Il est en effet excellent sur le zoom x3 en pleine lumière et je ne m'attendais vraiment pas à obtenir de tels résultats. La dynamique n'est pas mauvaise non plus et la mise au point est assez rapide. En revanche, et histoire de chipoter un peu, lorsqu'on zoome fort dans l'image, on peut apercevoir quelques artefacts dans les ombres, ce qui veut aussi dire qu'il ne sera pas possible d'exploiter ces images sur un grand tirage.
Maintenant, en règle générale, lorsqu'on prend des photos avec un smartphone, ce n'est pas pour imprimer des banderoles derrière. L'ultra grand angle n'est pas mauvais pour sa part, du moins pas en termes de piqué, de colorimétrie ou de dynamique. En revanche, pour la distorsion, c'est une toute autre paire de manches et les photos seront ainsi toutes déformées sur les côtés. Maintenant, il est difficile d'être étonné puisque c'est le cas de la plupart des ultra grands angles du marché. Et maintenant, le moment est venu de parler de vidéo. Et avant de commencer à vous montrer des rushs tournés avec le OnePlus 7 Pro, on va déjà commencer par parler de bitrate. Alors le bitrate n'est pas un gros mot, en réalité ça désigne le nombre, la quantité d'informations transmises à chaque seconde dans un flux vidéo. En gros, et pour faire simple, plus le débit est élevé et plus la qualité des vidéos sera au rendez-vous. Et c'était d'ailleurs l'un des gros défauts du P30 Pro puisque le bitrate en vidéo sur le téléphone tournait autour des 15 mégabits par seconde contre 75 mégabits par seconde en moyenne pour un iPhone XS et à peu près la même chose pour un Galaxy S10. Et là écoutez, je ne sais pas si c'est parce que je respire les effluves du vin répandus sur le sol, mais je peux vous dire que le OnePlus 7 Pro m'a beaucoup étonné. Quand j'ai été voir le détail des rushs que j'avais tournés avec, eh bien je me suis rendu compte que le bitrate sur ces rushs-là tapait dans les 142 mégabits par seconde. Alors histoire de mettre les choses en perspective, sachez que cette vidéo que je tourne avec mon Sony A7 III est tournée en 100 mégabits par seconde. Et il y a peu de caméras qui peuvent aller au-delà, à part bien sûr le GH1 qui peut taper dans le 400 mégabits par seconde sans sourciller. Mais pour un smartphone, c'est plutôt rare d'arriver à ce seuil des 142 mégabits par seconde, et du coup, je pouvais pas ne pas vous en parler. Alors bien sûr, tout ça c'est très impressionnant, mais un chiffre reste un chiffre, et je pense qu'il est important aussi d'aborder le côté empirique des choses. Et le côté empirique, justement, il se porte plutôt bien. Le OnePlus 7 Pro est en effet capable de fournir des vidéos très piquées avec une belle colorimétrie, une dynamique correcte et un bel effet de flou d'arrière-plan. La stabilisation est plutôt efficace, même si elle ne remplacera pas un bon vieux stabilisateur à main. Encore que tout dépend de ce que vous voulez filmer. Sur un plan fixe par exemple, avec un téléphone tenu à main levée, la stabilisation intégrée suffira amplement. En revanche, sur un déplacement, il faudra impérativement investir dans un gimbal sous peine de se retrouver avec un vieil effet de perspective fuyante. Quant à l'application, eh bien, elle est toujours aussi bien pensée. Par défaut, elle nous proposera 4 modes différents. Le mode vidéo, le mode photo, le mode portrait et le mode paysage nocturne. Il suffira néanmoins de tirer l'un des modes vers le haut pour voir apparaître d'autres modes secondaires. Des modes comme le mode pro, le mode accéléré, le mode panorama ou le mode ralenti. Au-dessus de la roue de sélection des modes se trouvent 3 boutons. Ils serviront à changer de focale et à passer de l'ultra grand angle au grand angle en passant par le téléobjectif. Des options supplémentaires sont présentes dans un bandeau situé tout en haut. En mode vidéo par exemple, cette barre d'outils vous permettra de changer la définition de votre enregistrement et de passer par exemple de la 4K à 60 images par seconde au 1080p. Les photos et la vidéo c'est bien, mais il reste à aborder la délicate question du son. Je l'ai dit un peu plus tôt, mais le OnePlus 7 Pro propose un son stéréo. Le système embarqué s'appuie en effet sur 2 haut-parleurs. Le premier est situé sur la tranche inférieure et le second dans l'espace situé entre le haut de l'écran et la tranche supérieure du téléphone. J'aurais évidemment préféré que les 2 haut-parleurs soient en façade. Le son aurait sans doute été un peu plus équilibré. Maintenant, le OnePlus 7 Pro se débrouille tout de même assez bien en dépit du positionnement du second haut-parleur. On rentre donc très vite dans la musique, sa vidéo ou sa partie. D'autant que le son est de bonne qualité. Les aigus ne sont pas trop criards et les basses n'étouffent pas les médiums. Au final, j'ai été agréablement surpris. Alors concernant le casque, il faudra bien entendu partir sur du sans fil et la qualité dépendra du modèle utilisé. En ce qui me concerne, avec un petit QC35 de Bose, ça rend plutôt bien. On est toujours dans mon garage, ça sent toujours le vin partout, et le moment est venu d'aborder la délicate question de la plateforme et des fonctions embarquées à bord du OnePlus 7 Pro. Le OnePlus 7 Pro est sans surprise livré sous Android 9.0 Pie. Sans surprise car OnePlus a toujours eu à cœur de proposer l'expérience logicielle la plus récente sur ses appareils. Et ce pour notre plus grand plaisir naturellement. À première vue, il n'y a pas beaucoup de changements au niveau de l'interface, elle est toujours aussi agréable à utiliser, avec des visuels clairs et le minimum syndical au niveau des applications. Il est en revanche amusant de constater que le téléphone est livré avec Netflix, une manière comme une autre de mettre en avant la compatibilité HDR10+ de la dalle. Rien à dire au niveau de la navigation, on retrouve le même système gestuel que sur le OnePlus 6T, un système qui nous permettra de nous affranchir des traditionnels boutons tactiles. En prime, on trouve aussi quelques modes bien pensés comme le mode jeu.
Il se lancera automatiquement lorsque nous lancerons une nouvelle partie et il nous permettra de désactiver les notifications et de faire pas mal d'autres bricoles. Car en effet, ce fameux mode pourra également optimiser les performances de notre téléphone pour gagner quelques FPS. A noter que le mode en question est proposé en partenariat avec Fnatic et il porte notamment sur la régulation du processus et l'amélioration des performances réseau. Maintenant, en toute franchise, je n'ai vu aucune différence avec ce mode d'activer ou pas. En réalité, le problème du OnePlus 7 Pro, c'est qu'il est déjà suffisamment puissant pour faire tourner tous les jeux dispo sur le Play Store, et ce sans aucun mode quelconque. OnePlus a également mis en place le mode Zen. Une fois activé, toutes les notifications et alertes seront bloquées pour une durée déterminée, afin de nous permettre de nous concentrer sur l'essentiel, à savoir nos amis, nos proches, ou même nos animaux de compagnie. Ce mode permet effectivement de se forcer à se déconnecter. Et bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, il y a encore plein d'autres fonctions qui sont présentes à bord de la plateforme. De tête, on pourra par exemple citer l'outil de migration bien pratique qui permet de récupérer ses données de son ancien smartphone vers son nouveau téléphone, ou encore cet autre utilitaire qui permet de doubler une application pour bénéficier du multi-compte sur Twitter ou encore Facebook. Et le plus beau dans l'histoire, c'est qu'aucune de ces fonctions ne vient dénaturer la plateforme, ce qui est évidemment une très bonne nouvelle pour les puristes. Et on en vient donc à la conclusion de ce test, un test qui aura été très mouvementé comme vous avez pu le constater. Alors, que dire du OnePlus 7 Pro? Au niveau du design, ma foi, vraiment, on sent la montée en gamme. On est sur un téléphone qui est très beau, qui est très élégant et qui est surtout très bien fini. On sent vraiment que OnePlus a apporté le maximum de détails aux finitions et aux matériaux utilisés dans sa conception, et ça vraiment, c'est une très bonne chose. Pas grand chose à dire au niveau de la partie technique, alors le Snapdragon 855 défonce tout, mais ça vous le saviez déjà. L'écran lui est vraiment magnifique. Alors c'est vrai, au début on a des couleurs qui sont un petit peu vives, qui pètent un peu aux yeux, mais dès qu'on passe au calibrage, dès qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on va fouiner dans les options pour rattraper le coup, eh bien on se retrouve avec une dalle qui est vraiment très qualitative. La fréquence d'affichage, c'est pas facile de l'évoquer parce qu'au final, vous n'avez pas pu vous rendre compte de ce que ça apportait au travers de cette vidéo. Mais je peux vous assurer vraiment, pour avoir utilisé le téléphone pendant plusieurs semaines de manière intensive, qu'on a vraiment quelque chose qui se passe avec cette fréquence de 90 Hz. On a des graphismes qui sont beaucoup plus smooth, des animations qui sont plus fluides, et au final, vraiment, on sent la différence avec un téléphone doté d'une dalle traditionnelle. Est-ce que tout le monde en aura l'utilité? Non, pas forcément, mais OnePlus a bien fait les choses, et vous pourrez donc modifier la fréquence d'affichage de la dalle en allant dans les options du système, et là vous pourrez donc basculer de 90 Hz à 60 Hz, ce qui vous permettra également de récupérer un peu en autonomie, car l'autonomie est finalement le seul point noir du téléphone. Et encore, on peut tenir une journée, donc de mon point de vue ce n'est pas vraiment un défaut, mais voilà, c'est vrai qu'on attendait un petit peu mieux d'un téléphone aussi grand et aussi épais. Au niveau de la charge, bah voilà, on n'a pas de charge sans fil, c'est dommage. La charge rapide, là encore, elle est perfectible, on sent que tout n'est pas encore vraiment optimisé. Est-ce que ça pourrait être amélioré au travers d'une mise à jour future? Je l'espère sincèrement. En l'état, franchement, je vous avoue que j'ai pas vu de grande différence entre le OnePlus 7 Pro et le OnePlus 7. Et là, c'est vraiment dommage, car le constructeur avait une carte à jouer sur ce modèle Pro. Et puis, il y a la photo et la vidéo. Alors au début, j'avais très peur, quand j'ai vu les premiers clichés pris avec le téléphone, je me suis dit... ça va être compliqué. Et puis on a ce fameux patch qui a été déployé et qui vraiment change énormément de choses. Alors c'est sûr, on n'est pas sur le niveau d'excellence d'un P30 Pro, ça c'est indéniable, mais on peut quand même prendre de très belles photos avec le OnePlus 7 Pro. Et voilà, je m'arrête là. Alors comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou même carrément à vous abonner à la chaîne, ce qui me fera très plaisir, d'autant plus que pour ce test, j'ai quand même dû sacrifier une bouteille de vin datant de l'année 2003. Voilà, donc c'est pas rien, vraiment c'est pas rien. En plus, vu l'odeur, il devait pas être dégueu. Et voilà quoi, donc ça vaut bien un petit like. En tout cas, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!